Mesdames et messieurs, les dirigeants de la CIFCA, chers bienfaiteurs, à plusieurs reprises, nous avons pris les agents de la Sucrivoire en flagrant délit de partialité. En voici quelques exemples, car les preuves surabondent. Quand la communauté riveraine approche la direction des plantations, celle-ci réagit par des menaces du genre: si vous vous plaignez encore, on ne va plus faire de plantation dans cette zone, car c'est une zone classée. Observation: quand la SOCAM, quand la mafia détourne les revenus de nos projets, en ce moment, la forêt n'est pas classée. Quand les riverains réclament leurs bénéfices détournés, en ce moment-là, la zone devient classée. Pourquoi cette direction n'a-t-elle pas la même réaction vis-à-vis de M. Daon Venance et la SOCAM, qui depuis la campagne 2016-2017 jouissent paisiblement des revenus de canne sans donner le moindre centime aux riverains, les bénéficiaires légitimes du projet. La CIFCA peut vérifier sur le terrain que les 7 autres sociétés coopératives implantées exactement dans la même zone partagent chaque année les bénéfices des récoltes avec les communautés villageoises. La SOCAM ne le fait pas, car elle est parrainée par les décideurs de la Sucrivoire de Zurula. Je vous ai dit que nous avons pris la direction de la Sucrivoire en flagrant délit de partialité. Les faits surabondent. La deuxième preuve est la suivante. Devant l'administration civile ivoirienne, incarnée par la sous-préfecture de Zandra, M. Duaï demande au DP Kofi Nikez si ce dernier a pu joindre l'SDP Getty Thomas. Et le DP répond: oui, je l'ai eu ce matin au téléphone avant de venir. En fait, le Duaï voulait donner sa caution morale aux affirmations de M. Daon Venance, qui venait de citer son ex-collaborateur Getty Thomas comme témoin. Observation: pourquoi le Duaï, M. Eric Boblaï Messemon, n'applique-t-il pas la même démarche en appelant les autres projets? Nous ne sélectionnons pas les témoins. On sélectionne, ou alors on parle
des témoins d'un ou de l'autre camp. On ne prend pas les témoins qui ont dit des phrases ou des choses contre nous ou pour nous. Monsieur Diaye, voici qu'il voit des yeux là, fait un traitement très sélectif des témoins dans cette crise. Donc pour nous, c'est une preuve de partialité. La dernière preuve de partialité, sans doute la plus visible, est le virement des bénéfices de la campagne 2021-2022 dans la caisse noire de la SOCAM. Sachant bel et bien l'existence d'un litige entre cette nébuleuse coopérative et la communauté riveraine. Voici ce qu'affirment les médiateurs que le DIAI a désigné à propos de ce virement. Le DIAI n'a pas eu la clé de répartition venant des riverains de Bouaka. Par conséquent, il a viré les bénéfices des plantations sur le compte de la SOCAM. Par ailleurs, le DIAI soutient que les gens de Bouaka ne veulent plus collaborer avec la SOCAM, donc ils ne pouvaient pas faire opposition. Félicitations. Cet état de fait suscite des interrogations. Premièrement, à quel habitant de Bouaka M. Diaye a-t-il demandé la clé de répartition et qui a refusé de la lui remettre? Deuxième interrogation. Supposons que les riverains de Bouaka ne veulent pas collaborer avec la SOCAM. Est-ce que cette situation signifie que le projet a été réalisé au nom de la SOCAM? L'adhésion à une société coopérative est-elle obligatoire? Troisième interrogation. À quoi sert le travail de médiation que M. Diaye a confié au facilitateur, le sous-préfet de Zandra, le chef de service du développement durable de la Sucrivoire, le président de l'Union des coopératives? Si le Diaye tranche l'affaire lui-même en virant les bénéfices des récoltes à l'une des deux parties belligérantes, sans consulter ou prévenir ces trois chefs de service, qui lui auraient certainement dit non. Le travail de médiation que M. Diaye a confié au facilitateur, le sous-préfet de Zandra, le chef de service de développement durable de la Sucrivoire, le président de l'Union des sociétés coopératives. Si le Diaye tranche l'affaire lui-même en virant les bénéfices à l'une des deux parties belligérantes, sans continuer ou prévenir ces trois chefs de service qui lui auraient certainement dit non. Observation. Pourquoi le Diaye Boblaï n'a-t-il pas été tenté de satisfaire les pauvres villageois qui n'ont jamais rien perçu de leur projet depuis la création des plantations, au point de verser les bénéfices de la 6e année de production à la SOCAM? Voici la devise de la SOCAM. Tout pour la SOCAM. Rien pour les autres. Ça est bien
Tout pour la SOCAM, rien pour les autres. En tant que père de famille, le Duaï Boglaï devait être amené à satisfaire ses enfants, c'est-à-dire les villageois qui pleurent et qui attendent désespérément, détruits par la faim depuis maintenant 6 ans. Il n'y a vraiment pas de sentiment dans le milieu des affaires, dit-on. Ainsi, l'administration sucrière de Zieroula fait les virements dans la caisse noire avec la main gauche pour récupérer les fonds par des voies détournées avec la main droite. Au nombre des preuves de complicité et de connexion des agents de la Sucrivoire avec la SOCAM, on peut citer entre autres sans développer leur comportement dolosif vis-à-vis de la souffrance de la population riveraine sur lieu de leur projet. Les missions divises et nocturnes à Benoufla pour amener cette population à se désolidariser de la cause commune riveraine. La saisine du drainage de Boisflé a fait que celle-ci ne s'actionne par des mutations. Des menaces de le renouvellement des autres parcelles de Guata depuis le passage de la mission Moufessier. Nous avions prévenu, la liste n'est pas exhaustive. Chers décideurs du groupe SIFCA, messieurs et mesdames, nous voulons que le projet de création de campes villageoises que votre entreprise a initié soit une continuité sur nos terres. Ces projets nous font 1000 fois plaisir. En revanche, nous souhaitons que la classe dirigeante de la Sucrivoire trouve un bout de temps pour se rendre à Zieroula afin de constater comment la corruption est planifiée et organisée dans leur entreprise. Ici, vos employés s'enrichissent à partir des projets sociaux que vous avez réalisés au nom de la communauté riveraine. Vous n'allez jamais constater les traces de leur appartenance à la SOCAM, car ils sont très malins. Certains ont ouvert des comptes au nom de leurs proches pour échapper à tout contrôle. Ils ont en mémoire le contrôle effectué par Feu Jean-Marie Monceau. Donc ils prennent plus de risques. D'autres préfèrent récupérer leur argent avec le patron déclaré de la SOCAM via les transactions mobiles. Monsieur Moufessier, monsieur Jean-Louis Billon, vous n'allez jamais trouver une clé de répartition qui porte le nom de vos collaborateurs. Et pourtant, ils sont membres de la SOCAM. Vos travailleurs ont en mémoire les affectations et autres décisions fortes prises par le DIAI Jean-Marie Monceau. Donc,
ils ont pris cette fois-ci toutes les dispositions nécessaires pour ne pas tomber dans les mailles du filet. Ils seront même les premiers à vous dire, les patrons, venez voir, nous ne sommes pas dedans. Ils ont pris soin de mettre devant eux Monsieur Dao Venance. Dao Venance n'est plus sous contrat avec le groupe Sifka. Par conséquent, il ne peut plus subir les sanctions venant de cette institution. Quelle est cette coopérative qui est composée d'un seul individu? Gao Bédio Venance. Une fois la SOCAM s'est proposé de verser notre part main à main, chose que nous avons refusée, sur instruction de nos conseillers juridiques. Nous n'allons jamais prendre de l'argent main à main, comme les domestiques de maison. Nous voulons une traçabilité de toute transaction pécuniaire entre la Sucre Ivoire et nous. Cette traçabilité aura pour socle les différents comptes d'exploitation de la campagne 2016-2017 à la campagne 2021-2022. Monsieur le ministre Jean-Louis Billon, Maman Ariel Gomi Billon, venez rétablir l'équité et la justice. Venez rétablir nos populations qui souffrent dans leur chair, dans leurs droits. Nous voulons tout notre argent que cette mafia nous a volé. Nous voulons tout notre argent que vous avez donné à partir de ces projets.